Avant que la vidéo commence, je voulais vous dire un truc. Vous avez sûrement remarqué que la qualité vidéo est clairement plus merdique que d'habitude. C'est parce que sur mon autre téléphone, en fait, voilà, il est tombé, il a pété pile sur la caméra. Du coup, c'est un peu compliqué. Parce que je peux plus faire de vidéo avec la caméra frontale, sauf que je faisais quasiment toutes mes vidéos avec. Je vais quand même continuer à faire quelques vidéos en attendant, mais elles seront plus aussi bien parce que je pourrais plus aussi bien cadrer parce que je me verrai plus, enfin voilà, j'essaierai de me débrouiller. Et pour les réparations, ça va être assez tendu. Du coup, j'ai fait un truc, je suis pas sûr que ça fonctionne vraiment, mais bon, je me suis créé une chaîne Tipeee, donc je vous ai mis le lien dans la description. Si vous voulez me faire un don, vraiment pas grand chose, hein, c'est avec joie que je le prends. Puis ça me permettrait de faire la réparation du téléphone. Parce que clairement, en étant troubadour, on n'a pas moyen de sortir 50, 100 € pour un téléphone. Donc voilà. J'espère que la vidéo qui va suivre vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi. Et puis, de toute façon, tout est dans la description. Voilà, bonne vidéo. Yo mes petits poneys, ici Licorne mon nom, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, où je vais vous parler simplement en fait de mon rêve. Ce rêve que j'ai mis longtemps à réaliser. Donc voilà, écoutez attentivement, parce qu'aujourd'hui, je vous parle officiellement de mon rêve, ce voyage que j'ai tant recherché. On a tous eu cette période rebelle quand on était gosse, même encore aujourd'hui, alors que t'as 16, 29, 38, 49, vraiment n'importe quel âge. On a tous eu cette période rebelle où on voulait en fait cette liberté. La liberté de mouvement, où on pouvait aller où on veut, faire ce qu'on veut. Sauf que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que cette liberté on l'a vraiment? Est-ce que en faisant métro, boulot, dodo, tu es libre de tes mouvements, libre de ce que tu veux faire? Ou alors est-ce que métro, boulot, dodo, c'est pas plutôt survivre dans cette société de consommateurs? Travailler pour vivre, vivre pour travailler. Est-ce que c'est vraiment être libre ou c'est survivre? Je me présente, Lucas Savigny, 18 ans. Je viens tout juste d'avoir mon bac et je suis déjà sur les routes de France à partager ma musique partout où je vais, à profiter, à voyager et à dépasser toutes les limites qu'on m'ait mises au cours de ma vie. On me pose beaucoup de questions sur mon trajet. La première qui revient souvent, c'est est-ce que je suis riche au point de pouvoir m'acheter l'hôtel, le trajet, la bouffe? Et clairement la réponse est non. Non, j'ai pas beaucoup de sous. Pourquoi? Mon seul gagne-pain en fait c'est la musique que je fais. La musique que je joue dans les rues. Et je m'en contente suffisamment. Parce qu'au final je gagne peut-être pas beaucoup. Je vais gagner quoi? 5-6 € par jour. Mais un, ça me permet de vivre. Et deux, c'est une satisfaction personnelle. De pouvoir se dire que voilà, cet argent, je l'ai gagné avec mon travail. C'est une fierté personnelle en fait. Parce que c'est le fait de dire comme quoi c'est son travail. Ce qu'on a fait de nos propres mains. De nous-mêmes. Qui a réussi à apporter cet argent. Et puis je dors n'importe où. Je dors dehors, devant une porte d'église, sur un bateau, dans les toboggans. Je dors vraiment partout parce que je préfère de loin dormir dehors devant des millions d'étoiles que dans un hôtel à 5 étoiles. Petite phrase d'humour. Mais voilà, je préfère largement profiter dehors que être enfermé. Voilà. Puis pour ce qui est du voyage, je le fais en stop, donc j'ai pas besoin d'argent. Certes c'est dur, certes c'est long, mais il y a encore cet échange qui se crée pendant ces voyages, qui se ferait pas si tu voyages en train ou en voiture, avec ta propre voiture. Je suis toujours à la recherche d'un échange,
de nouvelles connaissances, pour pouvoir éparpiller ma joie de vivre et mon plaisir de voyager, et pour faire rêver les gens. Et puis les gens sont extrêmement réceptifs à ça. Quand tu es dehors et que tu joues de la musique, les gens vont te regarder. D'abord, bon, faut le dire, j'ai un instrument qui est quand même assez tape à l'œil, puis qui s'entend bien. Mais les gens vont beaucoup plus être réceptifs, ils vont venir parler, même si c'est juste pour savoir pourquoi tu joues, enfin qu'est-ce que c'est l'instrument, pour savoir pourquoi tu joues dehors. Et puis ils vont avoir une gentillesse, mais qui est énorme. Ils vont t'offrir à manger, t'inviter à boire un truc chaud, même t'inviter à dormir au chaud. Il y a une gentillesse et une confiance qui s'installe, et un partage qui est vraiment, mais vraiment énorme. Une autre question qui se pose beaucoup aussi, c'est pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi je fais ça ? Parce que je profite de la vie, je profite de ce don de vie qu'on m'a offert pour voyager, pour profiter. Encore profiter, c'est toujours ce même mot qui revient, c'est profiter. C'est ne pas gâcher sa vie à travailler, à s'éreinter la vie, alors que on a une chance extrême de vivre. On est extrêmement chanceux d'avoir ce don de vivre, et puis en plus on a encore, alors que d'autres ont des problèmes, on a encore nos 2 jambes, nos 2 bras valides, on a un cerveau bien constitué, donc on a tout pour profiter. Alors je vois pas pourquoi je devrais rester enfermé dans une maison, puis aller travailler au lieu de faire ce que je fais. Et pas penser à demain, juste profiter. Une autre question qui se pose aussi beaucoup, c'est jusqu'à quand ? Y a pas de date. Ce qui est bien avec moi, c'est qu'on sait quand je pars, mais on ne sait jamais quand je reviens. Pourquoi ? Parce que si tu prévois une date de retour, tu vas prévoir des étapes. C'est-à-dire, tel jour tu dois être là, tel jour tu dois être là, tel jour tu dois être là, tel jour tu dois être là. Or si tu fais ça, tu vas avoir aucun plaisir. Parce que du coup, tu te dis, punaise, demain faut que je sois là. Alors que ça se trouve, tu es sur un endroit qui est magnifique, où tu voudrais rester plusieurs jours. Sauf que tu peux pas, parce que demain tu dois être à un autre endroit. Ça gâche tout le plaisir. Et puis aussi ce goût du mystère, de l'inconnu, qui est vraiment, mais vraiment énorme. Ne pas savoir où tu vas aller demain, qu'est-ce que tu vas faire, c'est attrayant. Tu sais, l'homme, c'est un peu comme un avion. L'avion, lui, s'il reste à terre, il va s'abîmer beaucoup plus vite que s'il vole. L'homme, c'est tout à fait pareil. Pourquoi est-ce qu'il va gâcher sa vie à rester au sol alors qu'il pourrait profiter en volant ? Toi qui m'écoutes, c'est quoi ton rêve ? Cette envie qui te booste chaque jour, c'est quoi ce rêve ? Est-ce que tu auras cette force pour aller le chercher, pour réaliser ce rêve ? Ou est-ce que tu vas le laisser bêtement passer et te dire, bon, voilà, c'était mon rêve, mais je le réaliserai pas aujourd'hui. Il y a une célèbre étude américaine qui est connue. Ils ont créé un sondage dans une maison de retraite en posant la question tout à fait simple aux personnes âgées qui était qu'est-ce qu'ils regrettent le plus dans leur vie. Et la réponse n'était pas ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils regrettent le plus, c'est justement ce qu'ils n'avaient pas fait. Ces choses qu'ils n'ont jamais osé faire, risquer. À chaque fois c'est si j'avais pu, si j'avais osé. C'est pas la mort qui effraie le plus les personnes, c'est de voir la vie passer, d'arriver au bout et de se dire qu'ils ont vécu toute cette vie sans vraiment vivre. Est-ce que c'est dur de réaliser mon rêve ? Oui, clairement, c'est dur. Tu vas subir des critiques, tu vas être découragé. Il y aura plein d'embûches sur ton chemin. Mais plus ça va être dur, plus quand tu arriveras au bout de ton rêve, ta fierté sera grande. Tu vas être heureux, tu vas pouvoir dire voilà, j'ai fait ça, malgré qu'il y ait eu ça, j'ai réussi, je suis allé au bout de la chose. Je l'ai réalisé mon rêve. Tu seras fier, tu auras une fierté énorme. Il y a des critiques et des difficultés qui vont s'accumuler. Parce que soit tu vas galérer pour arriver à ce rêve, mais au final, ça aurait été, tu vas garder en tête que les meilleurs moments, soit tu seras déçu à vie de te dire merde, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Pourquoi je ne me suis pas donné l'occasion et la peine de le faire ? Alors pourquoi tu réfléchis autant au fait que tu puisses ou pas faire la chose ? Bordel, t'as eu le don de vie, tu vis, t'as 2 jambes, 2 bras, une tête, tu penses, tu marches, tu réfléchis. Qu'est-ce que t'attends ? Profite. C'est le seul mot. Profite. Aujourd'hui, moi je te donne ta chance de pouvoir réaliser ce rêve qui te tient tant à cœur. Ce courage dont tu as besoin. Je t'offre les armes pour construire une nouvelle fin à ta vie. Une fin heureuse.
I got this thing, gonna blow your mind. Pulling your string, helping you unwind. I got this thing, gonna break you down. You're crumbling till you hit the ground. You want to know, but it can't be done. You want to see, but it can't be done. Yeah, I'm all yours. I knew you can't breathe. Gonna break you down. Gonna blow your mind. Gonna break you down. Gonna tie your tongue till you hit the ground. Gonna blow your mind. Gonna break you. Gonna tie your tongue till you hit the ground. Gonna tie your tongue. Step in my room. You'll be right around me. You want to feel, but you got no touch. You think it's love, but you think too much. Yeah, I'm all yours. Gonna blow your mind. Gonna break you down. Gonna tie your tongue till you hit the ground. Till you hit the Oh, un phallus.